Quand on fait des crises d'hyperphagie et de boulimie, notre poids et notre corps de manière générale a une énorme importance pour nous et on ne veut pas faire subir à notre corps, on ne veut pas prendre du poids finalement à cause de certains moments de faiblesse en fait qui correspondent aux crises d'hyperphagie et de boulimie. Et le fait de penser constamment à ton poids, de penser constamment à ton apparence, à ton corps, te met une énorme pression et cette fameuse pression, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui tu ressens énormément de culpabilité et que tu rentres dans un cercle d'auto-sabotage. Et à partir de là, lorsque tu ressens ces fameuses émotions, il est très difficile de sortir des comportements hyperphagiques et boulimiques parce que c'est cette culpabilité, ce cercle vicieux de l'auto-sabotage qui font que tu vas continuellement faire des crises. Alors dans cette vidéo, je vais te partager quelques outils justement pour apprendre à faire la paix avec ton poids et pour également apprendre à mieux t'accepter, à mieux accepter ton corps afin tout simplement de freiner progressivement les comportements hyperphagiques et boulimiques. À ce propos, je te rappelle que j'ai sorti récemment une formation qui s'intitule Hyperphagie et boulimie, s'accepter et se comprendre pour retrouver l'équilibre. C'est une formation qui a pour but justement de mieux te connaître, d'apprendre à mieux te connaître, à comprendre les blessures qui sont activées en toi, à apprendre également à mieux t'accepter, à te reconnecter à ta sensation de faim, à comprendre également les fameuses émotions qui ressurgissent avant les crises. L'idée, c'est d'entamer une grande introspection et également de te reconnecter à ton corps afin de sortir le plus rapidement possible et surtout le plus durablement possible de la boulimie et de l'hyperphagie. Donc vous avez déjà été très nombreux à rejoindre ce programme depuis samedi, donc je vous en remercie énormément. Et si toi aussi tu es concerné par cette problématique, que tu fais régulièrement des crises d'hyperphagie et de boulimie, je suis également passé par là, j'en ai suivi les conséquences pendant 2 ans, j'ai fait des crises régulières d'hyperphagie boulimique pendant 2 ans et dans ce programme je t'apporte mon expérience et ma méthode unique que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Donc si tu es concerné par cette problématique, je t'invite au moins à aller voir le programme de la formation dans la description de cette vidéo et je te rappelle que la formation est actuellement au tarif de lancement si tu souhaites y accéder à un prix réduit. Donc comme d'habitude, tout est en description dans le premier lien dans la description de la vidéo. Le premier élément pour faire la paix avec son poids, pour mieux accepter ton corps et justement sortir des comportements hyperphagiques et boulimiques, c'est de comprendre que c'est ton attitude qui détermine ton poids. Donc si en fait ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vision finalement que tu as de ton poids et de ton corps qui va déterminer ton poids final. Donc pour prendre un exemple, pour illustrer un petit peu mes propos, par exemple, si tu as l'habitude de te dire je suis trop grosse, et forcément que tu vas y penser constamment et ton corps va écouter ces signaux, va comprendre ces messages et il peut réagir donc de 2 manières différentes. Soit il va se mettre à stocker de la graisse, etc. parce qu'il se dit que tu dois maintenir un certain niveau d'embonpoint puisque c'est toi qui lui as envoyé ce message-là. Ou au contraire, il va se dire, ou toi tu vas te dire plutôt, vas-y, on va se laisser aller, on peut manger bien au-delà de nos besoins, etc. parce que de toute manière je suis grosse et peu importe ce que je ferai, peu importe les efforts que je vais mettre en place au quotidien, ça ne changera jamais. Et cette pensée-là, elle est également valable pour les personnes qui se sentent minces ou maigres. Forcément, toutes les pensées que tu accumules constamment dans ton mental, ton corps va les écouter et va les appliquer. Il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes les conséquences découlent de tes pensées qui elles-mêmes déterminent ton attitude. Donc c'est sûr que dès lors que tu vas développer un système de pensée, ça va forcément avoir une répercussion sur tes actions, sur ton attitude et forcément ça va également avoir une répercussion sur ton corps sans pour autant que tu t'en rendes compte parce que je te rappelle que tu es à peine conscient de 10% de ce que tu effectues au quotidien, des actions et des pensées justement que tu effectues, des pensées ou des actions que tu effectues au quotidien. Le deuxième élément à comprendre pour faire la paix avec son poids et mieux accepter son corps, c'est de comprendre que ton poids idéal viendra quand tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on pense à un poids, on a un poids dans notre tête, et le fait de penser à un poids idéal, au poids que l'on a envie d'atteindre, en fait, ça va être tout simplement très difficile de l'atteindre parce qu'en fait, tu ne respectes pas tes besoins. C'est ton mental qui parle, ce n'est pas forcément ton corps qui parle, et à ce moment-là, ça va donc être très difficile en fait, d'arriver au poids idéal que tu t'es fixé. Parce que tout simplement, ce n'est pas ton mental qui détermine tes besoins, c'est bien ton corps qui va déterminer tes besoins. Il faut donc que tu inverses complètement ton système de pensée, que tu arrêtes de penser mental-corps, mais que tu inverses les énergies et que tu partes de ton propre corps justement pour ensuite aller vers le mental. Et c'est ce qui va faire toute la différence puisque tout simplement, tu vas mieux réécouter ton corps, etc. Alors je sais, lorsqu'on souffre d'hyperphagie et de boulimie, c'est très compliqué en fait de se reconnecter à son corps, de réécouter les signaux qui sont envoyés par son corps. Et pourtant, c'est ce qui te permettra aujourd'hui d'atteindre ton poids idéal, ton poids de forme et je dirais même ton poids de santé, pas forcément le poids en fait que tu t'es fixé,
mais ton poids de santé, celui qui va te permettre d'être en pleine santé et d'être bien dans ton corps. Et justement, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je vais parler cette semaine dans une vidéo justement, je vais te donner des techniques, des conseils pour te reconnecter à ta sensation de faim, à ton corps de manière générale. Et j'en parle également dans ma formation qui est disponible dans la description de cette vidéo au tarif de lancement. Je t'apprends en fait à réécouter les signaux de ton corps, à te reconnecter à ta sensation de faim, à entamer une grande introspection et justement à comprendre et mieux te reconnecter à ton corps. Et c'est ce qui va vraiment te permettre aujourd'hui de sortir de l'hyperphagie et de la boulimie, parce que dès lors que tu pourras vraiment être en totale harmonie avec ton corps, ça va tout changer. Ce ne sera plus ton mental qui va tout diriger, mais tout partira de ton corps. Ton corps, lui, il attend donc une seule chose, c'est que tu arrêtes de tout contrôler par ton mental, dans ton esprit, pour que lui, il fasse enfin son travail, qu'il puisse arrêter du coup d'être tenu par tes pensées et qu'il puisse tout simplement fonctionner en pure autonomie, sans avoir forcément besoin du contrôle de ton esprit, de ton mental. Mon troisième conseil, c'est de ne pas être trop dur avec toi-même. Alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de te raconter par rapport au fait justement que, par rapport à ton esprit, le fait d'inverser en fait le schéma mental-corps et d'aller plutôt de partir de ton corps, de ton ressenti, de tes besoins, justement pour retrouver ton poids de forme. En fait, il ne faut pas être trop dur avec toi-même, parce qu'encore une fois, je te rappelle que c'est tes pensées qui vont déterminer ton attitude et donc qui vont déterminer ton poids, puisqu'en fait ton poids est tout simplement le résultat de tes actions et également de tes pensées. Et si aujourd'hui, encore une fois, tu te dis il ne faut pas que je mange ça parce que je vais prendre du poids, je n'ai pas le droit, si je mange cet aliment, je ne me respecte pas, je suis trop gourmande, je me fais trop plaisir et c'est pas sain pour moi, etc. Forcément que toutes ces pensées, encore une fois, tu accumules en fait des pensées que tu vas renvoyer à ton corps. Toutes ces pensées, finalement, vont se traduire et vont se convertir en kilos. Si justement tu te répètes, je suis trop grosse, si je mange ça, je vais encore grossir, etc. Toutes ces pensées in fine vont se traduire en kilos puisque ton corps va transformer ses pensées en réalité, je te le rappelle. Et inversement, si tu as tendance à te dire je suis trop maigre, je n'aime pas mon corps comme ça, je n'arrive pas à prendre du poids, etc. Encore une fois, ton corps, il va écouter ce que tu lui dis et il va brûler les calories à une allure, à une vitesse assez impressionnante, et ce qui fait que tu ne vas jamais prendre de poids non plus, et encore une fois, tu vas continuer à t'auto-saboter. Donc je te rappelle que c'est vraiment important de ne pas être trop dur avec toi-même. Essaye vraiment de développer de la compassion envers toi-même, de t'envoyer de l'amour, etc. et de rassurer également ton corps, en fait, à travers tes pensées. Inverse ton système de pensée, inverse ton état d'esprit et rassure ton corps en lui disant que tu as entrepris, que tu es en marche en fait pour sortir de l'hyperphagie et de la boulimie, que tu as envie d'en sortir et que même si ça prend du temps, même s'il y a encore parfois des crises, etc., tu es en marche, tu essayes de faire comme tu peux, du mieux que tu peux, et ça va déjà changer énormément de choses. Tu vas arrêter de t'auto-saboter, ton corps va arrêter d'entendre constamment tes pensées négatives et va éviter justement de les traduire en conséquences réelles, et tu verras que ça va déjà être beaucoup plus facile en fait de mieux t'accepter, de mieux comprendre, de faire la paix avec ton poids et de mieux accepter ton corps. Mon quatrième conseil qui est très important et qui résume un petit peu ce que je t'ai déjà dit ici, mais on va détailler davantage, c'est qu'il faut que tu sois aligné, il faut que tu développes cet alignement pensée et corps, que tes pensées soient alignées en fait avec ton corps et avec tes besoins. C'est vraiment important, c'est ce qui va te permettre aujourd'hui de vraiment arriver durablement à sortir de l'hyperphagie et de la boulimie. Et cette notion, elle est vraiment valable pour tout. Par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui commence la musculation, qui se lance en musculation, et c'est une personne qui s'est vue constamment, qui se voit, qui est très maigre, c'est une personne qui se considère maigre. Pourtant, cette personne, elle a un programme sportif, elle est accompagnée, elle fait ses exercices toutes les semaines de manière très régulière, elle les fait bien, etc. Et pour autant, tous les jours, elle se répète en se regardant devant le miroir à la fin de ses séances de sport qu'elle n'arrivera jamais à prendre du poids parce que c'est une personne qui n'a jamais été musclée. C'est une personne qui n'a jamais été musclée, elle répète à son corps constamment qu'elle n'arrivera jamais à être musclée. Pourtant, elle met en œuvre toutes les actions pour l'être. Et forcément qu'à la fin, son corps, tu connais tu te doutes bien en fait du résultat. Cette personne n'arrivera jamais à vraiment avoir le corps qu'elle désire, à vraiment être musclée. Donc c'est également valable avec l'alimentation. Quand tu prends l'habitude de manger, prends l'habitude en fait de dire à ton corps que ce que tu lui apportes est bon pour lui, que ça va lui apporter de l'énergie, que ça va lui apporter du plaisir, qu'il peut réutiliser cette nourriture comme il le souhaite. S'il en a besoin pour avoir de l'énergie, il va le réutiliser. S'il en a besoin pour se faire plaisir, il va l'utiliser pour se faire plaisir. Et dis-lui vraiment que cette nourriture, elle est bonne pour lui. Tu peux également énergiser la nourriture, c'est-à-dire que lorsque tu
manges, tu peux l'imaginer baigner dans la lumière. Tu peux remercier également, pas forcément à haute voix, mais remercier les personnes qui ont contribué à ce repas. Donc les producteurs, le restaurateur, la personne qui t'a apporté cette nourriture. Et tu peux également mettre des mots sur la nourriture, donc amour, plaisir, bienveillance, etc. pour justement que lorsque tu vas ingérer cette nourriture, que ces émotions se traduisent finalement à l'intérieur de ton corps et que tu renvoies ces signaux à ton corps. Mon 5e conseil pour faire la paix avec ton poids et mieux accepter ton corps, et je t'invite à être vraiment attentif à cette notion, c'est que le poids normal ou le corps normal n'existe pas. Tu sais qu'on a tous un métabolisme différent, on a tous des besoins différents, on a tous un état d'esprit différent, on a tous une perception du monde qui est différente, et tu te rends bien compte qu'à partir de là, il est impossible en fait d'avoir un seul corps uniforme où tout le monde devrait se caser, etc. C'est totalement impossible parce qu'en fait on n'est pas des machines, on est un corps avec des émotions, avec des besoins qui sont différents, etc. Et forcément, quand tu le visualises comme ça, tu te rends bien compte que chaque personne a ses formes, ses particularités, etc. Donc déjà c'est impossible que tout le monde soit pareil et que tout le monde ait le même poids. Et je voudrais illustrer cette notion avec un exemple. Par exemple, imagine-toi que tu as 2 copines en face de toi. Une copine que tu juges de mince, de très très mince, et une autre copine que tu juges de normale. Tu te dis, cette pote, elle est vraiment normale, j'aimerais bien avoir son physique et son corps. Sauf qu'en parlant avec ces 2 personnes, tu te rends compte que ta première copine, tu lui dis, toi, c'est vrai que ça ne doit pas être évident parce que tu es assez mince et on doit souvent te faire des reproches, etc. Et de manière assez bizarre pour toi, elle te dit non, moi je me sens très très bien dans mon corps et finalement j'ai pas tant de remarques que ça, ou peut-être que j'en ai mais je les écoute pas forcément. Et ton autre pote également, tu lui dis toi j'aimerais bien avoir ton corps, j'aimerais vraiment être comme toi parce que moi je me sens un peu trop grosse, etc. Et pour autant ta pote elle va te dire cette fois-ci non, moi je me sens pas à l'aise dans mon corps, j'aimerais bien perdre 5-6 kilos, je me sentirais mieux comme ça. Et en prenant cet exemple là, tu te rends bien compte qu'en fait ta propre perception elle est totalement différente de leur propre perception à elle. Donc en fait ça permet de te rassurer, de te dire tout simplement qu'il faut que tu te foutes la paix avec ton poids, avec les chiffres, etc. et que tu t'intéresses réellement aux propres besoins de ton corps, pour respecter tes besoins et ta santé et pas pour un physique, une apparence, etc. et pour avoir le fameux corps normal qui en fait n'existe pas. Le poids normal, le corps normal n'existe pas. Tu as donc vu qu'il est donc nécessaire de faire la paix avec ton poids, d'apprendre à accepter également ton corps si tu souhaites sortir durablement des comportements hyperphagiques et boulimiques, sauf que pour le faire, il faut arriver à se reconnecter à son corps. Et aujourd'hui, si tu souffres de crise d'hyperphagie et de boulimie, tu es sûrement déconnecté de ton corps, tu as du mal à écouter ses signaux, tu as du mal à te reconnecter à ton corps. Et c'est justement ce que je t'enseigne dans ma nouvelle formation, hyperphagie et boulimie, s'accepter et se comprendre pour retrouver l'équilibre. Tu vas apprendre tout simplement à te reconnecter à ton corps, à réécouter les signaux de satiété, à également mieux comprendre les blessures qui sont activées en toi, à également manger en conscience, à apprendre aussi à écouter, à analyser tes comportements alimentaires, tes choix alimentaires pour savoir tout simplement ce qu'ils traduisent de ta personnalité et donc comment tu dois agir, pour également aussi sortir de cette pression sociale, donc à la fois la pression du poids mais aussi la pression du schéma social qui est souvent, je le vois, souvent les personnes qui souffrent d'hyperphagie, ce sont des personnes qui ont envie de sortir un petit peu du moule et qui essayent de se conformer comme elle peut, et malheureusement c'est une énorme pression et ça se traduit forcément par des crises d'hyperphagie et de boulimie. Je te conseille de rejoindre ce programme, cette formation. Je t'apporte à la fois une méthode unique et également mon expérience de 2 ans d'hyperphagie boulimique. Vous avez été super nombreux à rejoindre le programme depuis samedi, donc je t'invite vraiment à rejoindre le mouvement, comme ça on pourra peut-être même entreprendre un coaching, on pourra essayer de se mettre en relation également entre nous. N'hésite pas si ça t'intéresse à me le dire dans les commentaires, mais ça pourrait être également une idée. En tout cas, moi je t'invite à aller voir le programme de cette formation. Tu peux y accéder également avec le paiement en 2 fois, et je te rappelle que cette formation est actuellement au tarif de lancement, donc si tu es intéressé, je te conseille d'en profiter assez rapidement. Moi je te dis à bientôt, à jeudi pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner, à laisser ton like et à activer la cloche, et comme d'habitude, reste vert.